Pourquoi les abonnements de gym augmentent-ils en janvier? Pourquoi les gens commencent-ils des régimes le lundi? Ces schémas ne sont pas de simples coïncidences, ils reflètent une puissante tendance psychologique connue sous le nom des effets de nouveau départ. Ce phénomène explique comment certains repères temporels, comme les anniversaires, le début d'une nouvelle semaine ou le commencement d'un mois, créent un sentiment de réinitialisation mentale. Ces moments nous donnent l'impression de laisser les échecs passés derrière nous et d'entamer un nouveau chapitre, ce qui augmente à son tour la motivation et les comportements de fixation d'objectifs. L'effet de nouveau départ révèle à quel point la perception du temps influence profondément notre psychologie, nous poussant à poursuivre le changement lorsque nous avons l'impression d'avoir une page blanche. L'effet de nouveau départ désigne un phénomène psychologique bien documenté où les individus ressentent une poussée de motivation pour poursuivre des objectifs et effectuer des changements positifs après certains repères temporels. Ces repères, comme le début d'une nouvelle semaine, d'un nouveau mois, d'une nouvelle année, ou des étapes personnelles comme les anniversaires, créent une séparation psychologique entre le soi passé et le soi futur. Le terme a été introduit pour la première fois dans une étude de 2014 par les scientifiques comportementaux en Day, Catherine Milkman et Jason Rees, qui ont observé que les gens sont nettement plus susceptibles de s'engager dans des comportements aspirationnels immédiatement après ces frontières temporelles. Fondamentalement, cet effet fonctionne parce que l'esprit humain perçoit le temps par segments plutôt que comme un flux continu. Lorsque nous atteignons un marqueur temporel significatif, notre cerveau l'interprète comme une opportunité de laisser les échecs passer derrière nous et de recommencer à zéro. Cette séparation mentale réduit le poids émotionnel des revers précédents, facilitant ainsi l'engagement dans le changement. Par exemple, une personne qui a eu du mal à maintenir un régime pourrait trouver plus facile de se réengager le lundi parce que cela ressemble à une réinitialisation plutôt qu'à une continuation des habitudes passées. L'effet de nouveau départ capitalise sur notre tendance naturelle à la comptabilité mentale, où nous catégorisons les expériences et les comportements en fonction de chronologies arbitraires mais psychologiquement significatives. Les repères temporels sont des dates ou des événements spécifiques qui se distinguent des jours ordinaires, créant un sentiment de transition ou de renouveau. Parmi les exemples courants, on trouve les lundis, le début de la semaine de travail, le premier jour du mois, le jour de l'an, les anniversaires, et même des périodes culturellement significatives comme la rentrée scolaire ou le début du printemps. Ces moments portent un poids symbolique, signalant une rupture avec le passé et une opportunité de nouveau départ. Psychologiquement, ces repères fonctionnent comme des diviseurs mentaux qui aident les gens à compartimenter leur vie en chapitres distincts. Par exemple, une personne pourrait considérer son soi pré-anniversaire comme quelqu'un qui a procrastiné sur ses objectifs, tandis que son soi post-anniversaire est perçu comme plus discipliné et motivé. Cette division crée un changement cognitif, facilitant l'adoption de nouveaux comportements sans le fardeau des échecs passés. La recherche suggère que plus le repère est saillant, par exemple, un anniversaire marquant comme 30 ou 40 ans, plus l'effet de nouveau départ est fort. Même les repères artificiels comme le début d'un nouveau trimestre financier ou un autodéclaré jour 1 peuvent déclencher cet état d'esprit s'ils sont personnellement significatifs. Des études empiriques et des données du monde réel confirment régulièrement l'existence et l'impact de l'effet de nouveau départ. Dans leurs recherches fondatrices, Day, Milkman et Rees ont analysé les registres de fréquentation des salles de sport et ont constaté des pics significatifs de visites au début de la semaine, du mois et de l'année. De même, les données des applications de suivi d'objectifs montrent que les utilisateurs sont plus actifs dans la fixation de nouveaux objectifs pendant ces repères temporels. Les tendances de recherche en ligne reflètent également ce schéma, avec des requêtes liées au régime, à l'exercice et à l'amélioration personnelle culminant en janvier et les lundis. Au-delà de la recherche académique, les observations quotidiennes renforcent ces résultats. Le mantra « nouvelle année, nouveau mois » est plus qu'un simple cliché, il reflète un changement comportemental répandu. Les universités et les plateformes d'apprentissage en ligne signalent des taux d'inscription plus élevés en janvier et septembre, coïncidant avec le calendrier académique traditionnel. Même des industries comme le fitness, la thérapie et le coaching connaissent des pics de demande après des repères majeurs, car les gens cherchent à capitaliser sur leur motivation renouvelée. Ces schémas démontrent que l'effet de nouveau départ n'est pas qu'un sentiment passager, il se traduit par des changements mesurables de comportement. Plusieurs théories psychologiques expliquent pourquoi les repères temporels sont si efficaces pour conduire le changement comportemental. Un cadre clé est la théorie de l'auto-évaluation temporelle, qui suggère que les gens évaluent leur soi passé et futur différemment. Lorsqu'un nouveau cycle temporel commence, le soi passé semble distant, réduisant la culpabilité ou la honte associée aux échecs précédents. Cette distance émotionnelle facilite l'adoption d'une nouvelle identité. Par exemple, je suis maintenant quelqu'un qui fait régulièrement de l'exercice. La théorie de l'identité narrative joue également un rôle. Les humains construisent naturellement leur vie comme des histoires avec des chapitres distincts, et les nouveaux départs fournissent des points d'intrigue naturels pour la croissance personnelle. Encadrant un nouvel objectif comme le début d'un nouveau chapitre,
Les gens peuvent mentalement se dissocier des luttes passées et se concentrer sur les possibilités futures. De plus, la théorie de la dissonance cognitive explique pourquoi les nouveaux départs renforcent l'engagement. Lorsque les gens perçoivent qu'ils entrent dans une nouvelle phase, ils ressentent une pression interne pour aligner leurs actions avec cette image de soi mise à jour. Par exemple, quelqu'un qui déclare « C'est l'année où je deviens en bonne santé » se sentira motivé à tenir cette promesse pour maintenir la cohérence avec sa nouvelle identité. Pour tirer parti de l'effet de nouveau départ, les individus peuvent aligner stratégiquement leur fixation d'objectifs avec des repères temporels naturels ou autocréés. Par exemple, commencer une nouvelle habitude le lundi ou le premier du mois exploite la réinitialisation psychologique intégrée que ces dates fournissent. Les étapes personnelles, comme les anniversaires ou les anniversaires, peuvent également servir de catalyseurs puissants pour le changement. Pour ceux qui veulent créer des nouveaux départs artificiels, attribuer de l'importance à des dates arbitraires. Par exemple, le premier jour du printemps ou l'anniversaire d'une réalisation personnelle, peut être tout aussi efficace. La clé est de cadrer mentalement ces dates comme des tournants significatifs. Les rituels peuvent renforcer davantage cet effet. Par exemple, effectuer un bilan hebdomadaire chaque dimanche ou fixer des intentions mensuelles le premier jour du mois aide à solidifier l'association entre le repère et la poursuite d'objectifs. Cependant, il est important d'éviter de trop dépendre des nouveaux départs. Attendre le lundi ou le jour de l'an parfait peut conduire à la procrastination. Au lieu de cela, utilisez ces repères comme des rampes de lancement tout en maintenant l'élan grâce à de petites actions cohérentes. Associez le coup de pouce initial de motivation à une planification concrète. Par exemple, programmer des séances d'entraînement ou préparer des repas augmente les chances de succès à long terme. Bien que l'effet de nouveau départ soit un outil puissant, il a des limites. Les critiques soutiennent qu'il peut favoriser un état d'esprit tout ou rien, où les gens abandonnent leurs objectifs s'ils manquent leur date de départ prévue. Par exemple, quelqu'un qui saute son entraînement du lundi pourrait rationaliser d'attendre la semaine suivante, perpétuant un cycle de retard. De plus, la poussée initiale de motivation s'estompe souvent sans effort soutenu, conduisant au phénomène familier de l'abandon de la salle de sport en janvier. Une autre mise en garde est que les nouveaux départs ne traitent pas les obstacles sous-jacents au changement de comportement, comme le manque de ressources ou des environnements peu favorables. Compter uniquement sur les repères temporels sans aborder ces facteurs peut préparer les gens à des échecs répétés. Pour atténuer ces risques, il est essentiel de combiner les nouveaux départs avec des stratégies comme l'empilement d'habitudes, les systèmes de responsabilité et le suivi progressif. En fin de compte, l'effet de nouveau départ est mieux considéré comme un catalyseur plutôt que comme une solution autonome. En comprenant ces mécanismes et ses limites, les individus peuvent utiliser des repères temporels pour amorcer le changement tout en construisant les systèmes nécessaires pour le maintenir. L'effet de nouveau départ est bien plus qu'un simple cliché motivationnel, c'est un véritable phénomène psychologique avec des recherches substantielles et des preuves tangibles soutenant son pouvoir. Des pics prévisibles d'abonnement de gym chaque janvier à l'afflux de fixation d'objectifs qui accompagnent les anniversaires et les lundis, les repères temporels nous offrent la réinitialisation mentale que nous recherchons. Ils nous permettent de nous distancer de nos lacunes passées et d'approcher nos aspirations avec une énergie et un optimisme renouvelés. Mais voici la vérité la plus libératrice, vous n'avez pas besoin d'attendre le 1er janvier ou même le lundi prochain pour exploiter cet effet. Votre prochain nouveau départ peut commencer demain, ou même aujourd'hui. Chaque lever de soleil, chaque nouvelle semaine et chaque étape personnelle offre une autre chance de redéfinir votre chemin. La clé est de reconnaître ces moments et de les utiliser intentionnellement. Alors, à quoi ressemblera votre prochaine réinitialisation? Peut-être que c'est enfin lancer ce projet parallèle lorsque le nouveau mois commence, vous réengager dans votre routine de fitness ce lundi, ou utiliser votre anniversaire comme catalyseur de croissance personnelle. Quoi qu'il en soit, choisissez votre moment, fixez votre intention et faites ce premier pas. Le meilleur moment pour commencer était hier, le deuxième meilleur moment est maintenant. Votre nouveau départ vous attend. Le prendrez-vous?